te propose d'aller voir quel est ton message. Avec le Bélier, on va faire un tirage en croix, tout simplement, qu'on ira préciser avec le tarot de Klimt et peut-être les 77 si nécessaire. Mais je pense qu'on va quand même les utiliser parce qu'ils avaient beaucoup envie de parler ces derniers temps. Et je te propose de commencer tout de suite par rapport à ta situation, les challenges, les opportunités, quelques éléments de réponse, les influences. On va regarder d'abord ton énergie, ce qui est autour de toi au présent. L'argent, est-ce qu'il s'agit de ta valeur? Est-ce qu'il s'agit de questions financières qui te préoccupent? D'une somme d'argent que tu reçois? On va aller le préciser, mais en tout cas la question, les énergies qui sont actuellement les tiennes ou qui occupent actuellement ton environnement sont des énergies qui ont trait à l'abondance, à la profusion, à la générosité, aux valeurs, à la récolte, à l'accroissement. Il y a peut-être en toi la recherche de comment prospérer, comment évoluer, comment peut-être te mettre ou te sentir en sécurité. Quel est le challenge? La beauté. La beauté te parle de grâce, d'émerveillement, de sentiments, de moralité, d'âme, de grandeur et des arts. En challenge, peut-être on dit qu'il y a peut-être une difficulté que tu as à voir la beauté dans ce qui t'entoure et peut-être même dans ce qui pourrait te sembler ne pas correspondre à ce que tu avais souhaité. L'idée avec la beauté en challenge, de voir que la vie s'exprime à travers toute chose. Et donc qu'il n'y a que de la beauté qu'il nous est proposé de voir. Quelle est la force? La méchanceté. De voir où te mènent les jugements, où te mènent les désirs de vengeance, ce qu'on nourrit lorsqu'on nourrit l'ombre. C'est l'idée de faire la lumière sur ces parts d'ombre et l'évolution. Les honneurs. Reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. En tout cas, pour ce premier tableau, donc, dans ta situation présente, si des questionnements tu as au sujet de ta valeur et que le challenge, c'est de reconnaître toute la beauté dont tu es capable, que tu es et qui t'entoure, à la ressource, la force que tu as, c'est de voir tes ombres en face et de voir ce que ces discours négatifs peuvent amener comme destruction en fait, dans tes projets, dans ta vie, dans ce que tu souhaites expérimenter. Et ce vers quoi tu te diriges, c'est les honneurs, c'est d'être reconnu dans toutes tes valeurs, dans tout ce que tu souhaites, dans toute ta beauté et dans tout le travail que tu as su effectuer pour éclairer tes ombres, éclairer ce qui était négatif autour de toi et certainement t'en libérer. On va regarder avec plus de précision avec le Golden Clinic Tarot ce qui est annoncé. Le 10 d'épée. À la fin d'un cycle douloureux, il y a... Qu'est-ce qui se termine? Tu quittes quelque chose, tu mets un terme à ce qui a pu être extrêmement douloureux pour
une relation, une union, une collaboration extrêmement lumineuse et heureuse. Il peut s'agir évidemment d'une relation sentimentale, mais il peut s'agir de toute relation avec les gens qui t'entourent, avec ton environnement, dans lequel tu vas être reconnu comme quelqu'un de valeur. C'est ça qu'on t'annonce dans le présent, c'est ça ce que tu expérimentes. Le challenge, c'est peut-être que tu ne crois pas à qui tu es et à la lumière que tu amènes dans ton environnement. C'est peut-être ça le challenge. Tu ne crois peut-être pas à la possibilité de telle relation, vu ce par quoi tu es passé. Quel est le challenge ? Le pape. Le pape en challenge va nous parler peut-être de croyance, de décider ce en quoi tu souhaites croire, qu'est-ce qui fait autorité dans ta vie, quels sont les apprentissages, quels sont les dogmes qui servent ton expansion, et quelles sont les croyances, quels sont les préceptes qui peuvent te limiter dans ce que tu souhaites voir grandir en toi et autour de toi. Et quels sont qu'est-ce qu'on t'a dit et que tu as pris pour vérité qui limite ta capacité à voir la beauté de la vie. Tu sais, tous ces jugements sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste. À chaque fois qu'on dit aux enfants ce que tu as fait c'est mal, tu as menti, c'est pas bien. Toutes ces condamnations, tous ces jugements de valeur qui ont pu te faire croire que tu n'étais pas une personne de valeur. C'est ça le challenge. C'est de dépasser ce que tu as pris pour des vérités jusqu'ici et qui t'empêchaient de voir ta propre beauté. Le challenge avec ce pape. Le valet de bâton et le 10 de bâton. C'est de lâcher les fardeaux, de tout ce qui a pu par le passé te condamner, peser sur ton dos, que tu as pu traîner comme des casseroles et dont tu te sentais peut-être coupable, responsable ou auquel tu te condamnais. Et le valet de bâton nous dit de te proposer d'une autre manière, de lâcher ces bâtons pour emprunter un nouveau chemin, un nouveau projet, une nouvelle étincelle, une nouvelle énergie dans ta vie, qui ne soit plus celle du passé ou celle qu'on a voulu t'imposer. C'est l'idée de déposer des fardeaux qui appartiennent peut-être à d'autres, qui t'ont précédé dans ta vie, peut-être des figures d'autorité qui voulaient t'imposer la leur. Et le challenge, c'est de prendre ton pouvoir un pas à la fois et dans ta propre vie. Pas pour changer ces gens ou ces expériences, mais pour créer ta propre vie, tes propres expériences. Quelle est ta force avec cette méchanceté, ces ombres que tu éclaires, ces manipulations dont tu prends conscience et dont tu te libères? Les amoureux
c'est le choix. Qu'est-ce que tu choisis de nourrir dans ta vie? La question est toujours la même. Qu'est-ce que tu choisis pour toi dans ta propre vie? Qu'est-ce que tu veux voir grandir? Qu'est-ce qui sert ton expansion? Qu'est-ce qui te met en joie? Les amoureux, la carte de l'amoureux, donc des amants ici dans le tarot de Klimt, c'est avant tout la relation avec soi-même, les choix que l'on fait depuis son cœur. Il ne s'agit pas forcément de partenariat, pas lorsque la carte est seule comme ici, mais bien évidemment de savoir avec les amoureux quel est le discours que tu te racontes, quelle est la manipulation que tu choisis ou à laquelle tu choisis de te soumettre. Est-ce que tu choisis de croire ce qu'il y a de pire pour toi? Et ta force, c'est de faire le choix du meilleur. C'est de voir dans ce qui t'entoure, dans ce que tu reçois, dans ce que tu entends, de comprendre que les personnes qui s'expriment avec méchanceté, que les situations qui sont négatives, il t'appartient de les entretenir ou de faire le choix de t'en départir, de t'en éloigner. Il t'appartient de te choisir. Dans la force, toujours, cette capacité de choix que tu as, qui est ta force. Et le 9 de coupe. Est-ce que tu choisis de croire le pire ou est-ce que tu choisis d'investir dans les rêves que tu souhaites voir fleurir dans ta vie? Tu as toujours le choix. C'est un choix qui est simple, mais qui n'est pas facile. Mais tu as toujours le choix de choisir ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et c'est vers quoi tu te diriges? Une déstabilisation, une destruction, un bouleversement. Mais c'est toujours une prise de conscience de ce qui ne pouvait de toute manière pas durer dans ta vie. La destruction peut-être de ce qui a été négatif, contre-productif, de ce qui était destructeur pour toi, parce qu'on a quand même un 10 d'épée, la fin d'un cycle douloureux, l'arcane sans nom qui en parle de transformation, la méchanceté, toutes ces ombres dont il te faut prendre conscience et éclairer de tes choix. Et cette tour nous annonce cet éclair, cette prise de conscience. Le 5 de denier. Magnifique. Le roi de coupe et le roi de bâton. Tu passes avec cette évolution, avec ce que tu conscientises, avec les choix que tu fais de choisir le meilleur pour toi et de laisser derrière ce qui ne contribue pas à ton expansion, avec le choix que tu fais de créer dans ta propre vie la beauté que tu souhaites voir autour de toi, en laissant toutes les autres autorités et leurs jugements de côté. Non seulement tu es reconnu pour ça, mais tu es récompensé et félicité parce que il y a la fin, la déstabilisation, la destruction d'un sentiment d'isolement, de perte, d'humiliation, de n'être rien, pour voir se révéler les figures d'autorité que tu incarnes dans ta vie, qui sont celles du roi de coupe, de l'autorité émotionnelle, de la stabilité, de la sécurité, que tu n'iras plus chercher à l'extérieur, mais dont tu seras garant pour toi et pour ton entourage. Et la figure, l'énergie du roi de bâton. Le leader inspiré et inspirant qui concrétise ses projets, qui est passionné, qui est passionné sans être agité, sans être
tu sais, sans être tyrannique. De ces deux cartes, de ces deux énergies, naissent l'alchimie du cœur et de la passion, des projets et de la détermination, des rêves et de leur concrétisation. Et à nouveau, c'est une prise de conscience qui t'y amène, que le choix que tu fais dans ta vie, de ce en quoi tu veux croire et de ce en quoi tu veux investir, détermine l'expérience qui te sera proposée. Et si tu arrives à détruire tout ce qui autour de toi peut te faire te sentir misérable, abandonné, seul, et c'est ce qui t'est annoncé, cette destruction de ces croyances limitantes, dès le moment où tu acceptes la responsabilité que tu as, des choix que tu fais dans ta vie. Et si tu choisis ce qu'il y a de meilleur pour toi, si tu choisis de croire en tes rêves, eh bien c'est ce que la vie va t'aider à expérimenter. On nous parle à nouveau du soleil, qui était déjà ici, d'un éclaircissement, d'un réchauffement, du retour de la lumière. Quelque chose de passionné, que tu as longtemps désiré peut-être, qui réchauffe tes envies, tes souhaits. Il y a peut-être des désirs qui se réveillent, une transformation, un changement de peau. Et le soutien de l'univers dans le fait de suivre tes rêves, tes envies, tes désirs, quelles que soient les langues de vipères qui pourraient t'entourer, de choisir la sérénité, de te savoir porter, aidé par l'univers dans ce choix que tu fais, en écoutant, en ne cessant jamais de continuer à écouter cette voix, cet esprit, la sagesse infinie. Que même si tu ne vois rien, même si tu ne vois rien, reste tranquille, repose-toi, profite, prends soin de toi, de ce qui a de la valeur, de ce qui t'entoure. Cultive l'instant présent, cultive cette paix, cette sérénité, ce que tu sais également apporter comme calme, comme aide, comme lieu d'apaisement autour de toi. Et il y a quelque chose de caché, de lointain qui te parvient et qui va t'amener beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose que tu as désiré et dont tu prends conscience et on t'a dit que c'était pas possible. Et toi, tu as continué à croire, à écouter, même si tu ne voyais rien se concrétiser. Et on te dit que même si tu ne vois rien, il y a quelque chose qui te vient de loin,
d'un endroit éloigné. Il y a pas forcément un appel, mais il y a une nouvelle, ou un appel à t'éloigner de ce qui peut te causer du chagrin ou des troubles ou te déstabiliser, de garder la paix. C'est ça. Il y a vraiment cet encouragement à ne pas entretenir des pensées, des relations, des situations qui te déstabilisent et qui nuisent à ta paix, à ton bien-être, à ta sérénité, de constamment écouter, même si tu ne vois rien, il y a une sagesse à écouter et qui te guide. Une solution qui t'amène à prendre de la hauteur. Ou par rapport à un projet, une entreprise que tu as, on t'annonce une solution. C'est ça, une solution par rapport à une entreprise, un commerce, une entreprise commerciale, un déplacement commercial, un projet qui a trait à une entreprise. Et on t'annonce une solution. Tu apprends une nouvelle, c'est peut-être cet appel, mais il y a quelque chose que tu apprends par rapport à quelque chose qui t'a énormément pris la tête, une chose dans laquelle tu avais l'impression de t'enliser, et soit à force d'y réfléchir ou de tourner en rond, eh bien ça t'a permis d'acquérir un savoir, soit tu reçois une communication où tu comprends quelque chose d'une manière fulgurante, et ça te conduit à une solution, à une issue, à une voie, à un renversement de situation. Peut-être un nouveau regard que tu poses sur ce qui s'est passé. Tu prends de la hauteur. Voilà. C'est que tu prends de la hauteur par rapport à ce qui a pu te déstabiliser, ce qui a pu te causer beaucoup de troubles. C'est pas du chagrin, c'est de l'anxiété en fait. Il y a quelque chose qui a pu te causer beaucoup d'anxiété, beaucoup de questionnements, de l'impression de ne pas savoir comment faire. Et on te dit que tu reçois de l'aide, un soutien de quelqu'un qui a longtemps hésité, qui ne parlait pas, ou peut-être pas qui a hésité, mais qui reste dans le silence parce qu'il lui fallait examiner la manière de procéder. Et qui avait besoin, tu vois, d'un moment de calme, de réflexion, de repos, ou qui, après avoir longtemps réfléchi, longtemps évalué le pour et le contre, et de poser beaucoup de questions par rapport à cette situation et peut-être à la proposition que tu as formulée ou la main que tu as tendue pour une relation, pour une proposition, pour n'importe quelle interaction relationnelle, qui au final peut-être a trouvé une solution avec laquelle il est en paix et il est prêt à s'engager dans cette proposition, en tout cas en te formulant le cadre de cette collaboration, de ce partenariat, de ce lien. Je regarde. Est-ce qu'il y a autre chose qui me parle ? C'est vraiment l'idée pour toi d'avoir compris ce qui parle à ton cœur, ce qui te porte, ce vers quoi tu as envie de te diriger, et d'avoir vu ce qui te limite, qu'il s'agisse d'événements, de personnes, de discours extérieurs, ou alors de pensées, de discours intérieurs limitants.
d'avoir pris le temps d'écouter ce que l'esprit avec un grand E avait à t'enseigner, d'avoir également pris le temps d'écouter le silence lorsqu'il ne se passe rien, et d'avoir compris que le temps est un allié. Il y a quelque chose que tu as, dans lequel tu t'es beaucoup débattu, qui t'a amené mais beaucoup de stress, de tension, d'émotion, de larmes, d'impuissance peut-être. Et il y a quelque chose que tu apprends, une révélation, une sagesse qui te parvient d'une manière, comme une révélation de quelque chose que tu as toujours su, toujours attendu, comme si c'était écrit en fait, et qui t'amène une issue favorable. Et tu portes un regard plein de sagesse, tu prends beaucoup de hauteur sur tout le parcours que tu as effectué, et la proposition que tu as formulée après avoir été peut-être longtemps examinée, longtemps évaluée, permet de poser le cadre d'un engagement. Une nouvelle voie que tu peux emprunter avec beaucoup de sagesse, d'apaisement, d'alignement. C'est un peu ta vocation, tu vois, avec la nouvelle voie et le Bouddha. Il a l'idée d'avoir trouvé son chemin de sagesse, sa vocation. Un nouveau départ, une renaissance. Et la protection, le protecteur. La période peut être très trouble, tu sais. Et on a la mort, la transformation. La fin d'un enfermement pour une énergie féminine. Une sagesse qui se révèle. On tourne le dos au manque. Et on ouvre de nouvelles portes pour se faire justice. Il y a certainement une période très non pas agitée, mais déstabilisante qui est dans ton environnement actuel, et on t'encourage à croire que toutes ces énergies sont en train de se purifier, de passer, pour te permettre de te révéler à toi-même et pour te conduire sur le bon chemin, sur ton chemin. En tout cas, tu es encouragé. Tiens-moi au courant de comment ça évolue pour toi. Je serais très curieuse de savoir si ça te parle. Je t'embrasse. À bientôt.